Bonjour, je m'appelle Vincent Luc, je suis chargé de recherche, chercheur CNRS à l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux à Orsay. J'encadre une équipe de chercheurs, une dizaine de personnes, et nous développons une première activité strictement fondamentale pour l'instant, ayant pour but le développement de nouveaux matériaux pour des applications dans le domaine de l'électronique. Et nous développons également d'autres types d'activités à vocation beaucoup plus applicative et industrielle, qui ont conduit à la création d'une première start-up, ainsi qu'à un projet de création d'une deuxième entreprise. C'est cette histoire, ce cheminement que je souhaiterais vous présenter. La création de start-up donc, est une véritable odyssée, une véritable aventure, qui se déroule sur plusieurs années. C'est un parcours qui est complexe, surtout pour des gens issus du monde académique. Les deux start-up qui sont créées ou encore de création n'ont pu l'être que grâce au fait qu'autour de moi se trouvent des personnes, des chercheurs qui partagent les mêmes convictions, la même volonté d'aller vers la démarche entrepreneuriale. Pour l'industriel, le chercheur CNRS ou universitaire est a priori quelqu'un qui est très compétent techniquement et scientifiquement. Ce que nous développons et ce que nous commercialisons est issu directement de travaux de recherche fondamentaux issus au labo. La première entreprise que nous avons créée, la société Agilis, a été cofondée par Ekaterina Shilova, qui a travaillé avec moi au départ dans un contexte purement académique sur ses activités. Pascal Viel, qui est chercheur au commissariat à l'énergie atomique, ainsi que moi-même. Les matériaux que nous avons développés sont capables d'attraper de façon extrêmement sélective des métaux qui peuvent être des éléments intéressants d'un point de vue technologique, qui sont présents à l'état très dilué dans pas mal de déchets électroniques produits par la société technologique moderne. Une deuxième start-up est en cours de création et devrait voir le jour dans le courant de l'année 2018. Là encore, le lancement de cette start-up ne peut être envisagé que parce qu'au laboratoire se trouve présente une équipe permettant là encore de porter ce projet. Moi, je pense en particulier à mon collègue et collaborateur Cyril Martini. S'engager dans cette démarche entrepreneuriale implique de sortir un petit peu de son cadre habituel, du cadre de la recherche fondamentale, d'en faire un grand saut finalement, un grand saut vers l'inconnu. C'est un vrai challenge. Ça impose d'apprendre d'autres codes, d'apprendre d'autres manières de penser, d'apprendre un autre vocabulaire également. Il s'agit de quelque chose de difficile, qui est également extrêmement stimulant et intéressant. Cela permet de faire également des rencontres tout à fait extraordinaires. Une fois que le grand saut est fait, que l'on a appris à connaître le continent entre guillemets sur lequel nous avons débarqué, eh bien on apprend déjà à faire preuve de beaucoup de respect par rapport aux problématiques que rencontrent les industriels, car ils sont soumis à des concurrences et à des contraintes qui sont extrêmement fortes. Et nous nous efforçons d'y apporter des solutions par la démarche de création d'entreprise. On ne sait pas comment va se terminer l'aventure. Peut-être que dans quelques années, nous serons les leaders mondiaux sur notre marché. La chimie est au carrefour des grands enjeux actuels que sont par exemple l'énergie, la santé, l'environnement. Cette implication de la chimie dans le monde socio-économique nous a conduit à nous lancer dans l'aventure de la création d'entreprises. Il s'agit là d'une véritable aventure humaine, riche de nouveaux domaines et de rencontres passionnantes.